Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo extrêmement cool. Quels sont les panels à ne pas manquer lors du Comic Con at Home? Et bien on va tout résumer dans cette vidéo. Et de manière générale, je vais résumer de comment ça va se passer. Déjà faut savoir pour ceux qui n'auraient pas suivi que le Comic Con de San Diego c'est un événement qui a lieu chaque année. Et cette année, étant donné la pandémie, l'événement a tout simplement été annulé. Et c'est pourquoi ils ont proposé quelque chose qui va le remplacer, le Comic Con at Home. Un événement qui sera accessible gratuitement pour tous, où que vous habitiez, etc. etc. Bref, ce seront des vidéos publiées sur YouTube. Globalement, ça va être ça. Alors certaines vidéos seront accessibles à vie, ou en tout cas du moment où la chaîne existe encore, et d'autres panels seront eux accessibles uniquement quelques heures, quelques jours. Pour ce qui est de comment je vais couvrir ça sur la chaîne, sachez que au niveau des lives, je ne sais pas encore combien il y aura de lives. Je sais qu'il y a certains panels qui m'intéressent, d'autres un peu moins, donc je peux difficilement le dire pour l'instant, à part un ou deux où vraiment je sais qu'on va faire quelque chose. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, quasiment tous les jours, il y aura un récap ciné-série qui sera dédié au Comic Con, histoire vraiment de récapituler toutes les grosses infos qui seront tombées la veille. Bref, quels sont les panels à ne pas manquer? Franchement, je pense que cette vidéo est importante parce qu'il y a entre 300 et 400 panels annoncés. Alors bon, on va pas se mentir, la plupart sont pas vraiment très intéressants, ça va être des trucs très spécifiques. Donc là, j'ai vraiment sélectionné ce que je considère comme les panels les plus importants. Mais évidemment, vous aurez la liste complète des 300 et 400 panels en description si ça vous intéresse. Et les horaires que je vais vous donner, c'est évidemment les horaires françaises. Sachant que les panels seront normalement dans la quasi-totalité non traduits en français. Mais encore, quand je dis quasi-totalité, ce sera la totalité en fait. Ça va donc commencer le mercredi 22 juillet, mais on va pas se mentir, il n'y aura rien d'intéressant, donc on passe direct au jeudi, c'est-à-dire le 23 juillet. Dès 19h, donc de 19h à 20h, vous aurez la Star Trek Universe virtuelle. En gros, il y aura le casting de Star Trek Discovery, donc la série présente sur Netflix, qui eux organiseront une séance questions-réponses. Il y aura aussi la distribution de la série Star Trek Picard, donc notamment Patrick Stewart, qui viendront virtuellement parler à la fois de la première saison et de parler de la seconde qui sortira. Et on aura aussi le showrunner de la future série animée Star Trek Lower Decks, dont on a une image qui a été dévoilée récemment, et qui sortira aux États-Unis le 6 août. On aura à cette occasion-là un premier aperçu exclusif de la série. Et je rappelle que comme le Comic Con at Home sera accessible à tous où que vous habitiez, s'il montre un trailer lors d'un panel, vous y aurez forcément accès. Bref, clairement, ce sera le panel très intéressant pour les fans de Star Trek. Juste après 20h, 21h, très rapide, mais on aura un panel exclusif pour Solar Opposite, donc une série par les créateurs de Rick et Morty, diffusée aux US sur Hulu. On n'a pas encore de diffuseur français, et on aura le droit à un clip exclusif de la deuxième saison. De 21h à 22h, on aura le droit à un panel d'une nouvelle série Amazon Prime qui n'est pas encore sortie, Truth Seekers. Ce sera apparemment une série décrite comme hilarante en 8 épisodes sur des enquêteurs paranormaux plutôt amateurs, qui vont décider de lancer une chaîne YouTube pour partager leurs expériences. De 21h à 22h, donc la même horaire que le panel précédent, on aura Cartoon Network Studios First Look. Et comme son nom l'indique, on aura le droit à des premiers visuels pour de nouvelles séries Cartoon Network. Et en vrac, ça concerne Apple et Onion, Ben 10 vs The Universe The Movie, Craig de la Crique, Mao Mao Héros au cœur pur, Victor et Valentino, ainsi que Where Bar Beers The Movie. Juste après, donc de 22 à 23h, toujours le jeudi, on aura le droit à une autre conférence d'Amazon Prime Video pour Utopia. Pareil, une nouvelle série qui sortira bientôt. Là aussi, ce sera en 8 épisodes, mais sur un ton assez différent, puisqu'on parle d'un trailer sur un groupe de jeunes fans de comics qui vont découvrir qu'un complot présent dans un comics est réel, et justement se lancer dans l'aventure pour sauver l'humanité. Ça franchement, ça peut être assez intéressant, ce sera une séance questions-réponses pour la série du nom de Utopia. Toujours à la même horaire, c'est-à-dire de 22 à 23h, on aura le droit à une conférence en virtuel, donc fait à distance, pour Is Dark Materials, la série de HBO, sur la croisée des mondes. Ce sera visiblement une séance questions-réponses, mais comme la saison 2 a déjà été tournée bien en avance, j'ai l'espoir qu'on ait quelques images pour la saison 2 et pourquoi pas une info concernant la date de sortie, mais pour l'instant ça reste uniquement de la spéculation, c'est annoncé uniquement comme une séance questions-réponses. Toujours encore à la même horaire, il y aura décidément pas mal de panels intéressants à cet horaire-là. De 22 à 23h, on aura aussi le panel pour Marvel 616, donc un docu-série de Disney+, qui globalement va revenir sur l'impact de Marvel sur les populations, sur les fans, etc. Ce qui nous conduit à notre panel de Amazon Prime Video, donc qui va se passer de 23h à minuit pour la série Upload. C'est en gros le parfait mélange entre Black Mirror, pour ceux qui connaissent, et The Good Place, si ça peut vous donner une idée. Tout ça pour dire que ce panel, donc on n'aura pas d'image de la saison 2, puisque ça n'a pas été tourné. Par contre, on aura à la fois donc un retour sur la première saison et des infos possibles sur cette seconde. Pareil, j'ai assez hâte de vous en parler. Autre série Amazon Prime très attendue, et cette fois du coup la conférence sera assez tard, un panel pour la saison 2 de The Boys. Là aussi, une grosse partie du casting ainsi que les showrunners seront présents, donc à la fois pour parler de la première saison et surtout pour titiller la seconde. Et là par contre, il est tout à fait possible qu'on ait des images, voire un nouveau teaser de la saison 2. Alors bon, ça serait un peu étonnant vu que le dernier teaser est sorti il y a genre vraiment pas longtemps, mais pourquoi pas.
Et on clôturera ce jeudi qui était quand même assez intense en termes de panel, après faut-il encore qu'il vous intéresse évidemment, avec un panel dédié à Van Helsing saison 4. Les acteurs et les équipes reviendront donc sur la saison 4, expliqueront un petit peu ce qui va se passer pour la saison 5 et l'impact qu'a eu le virus sur la production. On passe donc au vendredi avec différents panels qui vont énormément plaire aux différents fans de The Walking Dead. Je pense à dès 21h, une conférence pour Fear the Walking Dead qui va aborder notamment la 6ème saison. Dès 22h, ce sera au tour de The Walking Dead, donc la série principale, qui va surtout aborder, vous savez, l'épisode qui aurait dû être l'épisode final et qui a finalement été repoussé à une date inconnue. On aura de nouvelles infos à son sujet. À mon avis, on peut s'attendre à des images donc de ce fameux épisode un peu spécial. Et aussi, pourquoi pas une date de sortie, je croise les doigts. Et on enchaîne dès 23h avec cette fois le futur spin-off The Walking Dead World Beyond, qui a donc été repoussé à une date inconnue, je le rappelle, parce qu'il y avait une date, et par rapport au virus, il a été repoussé à une date inconnue. Alors on sait pas ce qui sera révélé lors de cette conférence, mais on peut s'attendre pourquoi pas à de nouvelles images, et surtout une date de sortie, sachant qu'en France, la série sera diffusée sur Amazon Prime Video. On enchaîne avec sûrement le panel qui m'intéresse le plus de ce Comic-Con at Home, étant un grand fan de Marvel. On parle de la série Helstrom qui sortira donc sur Hulu. Quoi qu'il en soit, on aura visiblement un premier aperçu de cette série, et probablement, je pense que ce sera le cas, une première date de sortie, qui sera probablement en octobre. Ça y a moyen de minuit à 1h qu'on le fasse en direct. Et pour terminer le vendredi, donc de 1h à 2h, on aura un panel Bob's Burger, où apparemment le créateur va donner de nouvelles informations concernant la prochaine saison. On enchaîne le samedi, ce sera beaucoup plus rapide, dès 21h, donc de 21h à 22h, on aura un panel assez intéressant pour le futur film Disney+, Phineas et Ferb le film, Candice face à l'univers, où on aura le droit à des images exclusives. Probablement un trailer, franchement au niveau du timing ça me semblerait assez cohérent, puisque aux US le film sortira sur Disney+, le 28 août. Nous en France, pas de date précise, c'est annoncé pour la rentrée, donc probablement en septembre, on verra. De minuit à 1h, on aura le droit à un panel pour la série The Order sur Netflix, qui abordera apparemment la saison 2, et à mon avis, s'ils doivent renouveler pour une saison 3, on pourrait la prendre à ce moment-là. Sinon de 1h à 2h, on aura le droit à un panel pour la série d'HBO Lovecraft Country, que j'attends énormément et qui sortira en août. Comme on a déjà eu un teaser, on peut pourquoi pas s'attendre à un trailer un peu plus conséquent, qui sait. Quoi qu'il en soit, le casting et les équipes seront présents pour en parler. Et pour terminer le planning, ça sera le dimanche, une seule conférence que j'ai notée vraiment très intéressante à surveiller, ce sera de 21h à 22h pour The 100, la série de la CW. Alors pour être honnête, on n'a vraiment aucune info, il n'y a aucune description sur ce panel là. Voilà globalement les panels que j'ai notés, ce qui est quand même une grosse liste, bon c'est finalement un petit pourcentage des 300 à 400 panels annoncés. Et je vous vois venir en commentaire, mais où sont DC Comics et Marvel Studios? Alors DC Comics, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, mais ils auront le droit à leur propre événement, donc le DC Fandom, du 22 au 23 août. Et il y a moyen d'ailleurs que cet événement soit beaucoup plus cool, puisqu'on aura des informations concernant les prochains films, les prochaines séries, les prochains comics. Et du côté de Marvel Studios, c'est silence radio complet. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et on se retrouve donc dans une semaine pour le Comic-Con at Home. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.